Donc, nous sommes en compagnie de Maxime Tissot, joueur de soccer professionnel. Ça va bien, Maxime? Ça va bien, merci, toi? Oui. Donc, évidemment, la plupart des gens t'ont connu lorsque tu as eu ton passage en fait avec l'Impact de Montréal. Donc, peut-être par la suite, on a un peu moins entendu parler de toi, mais je voulais avoir un peu justement ton point de vue, en fait, tout ce qui s'est passé par la suite, avoir un peu une mise à jour de ton parcours que tu as eu après l'époque avec l'Impact. Ouais, ben, ça a été un peu mouvementé. J'ai fait beaucoup d'équipes. J'ai deux équipes qui ont cessé leurs opérations avec lesquelles je faisais partie. Donc, ouais, je me suis promené un peu. Je suis revenu à Ottawa. Je viens à la base, je viens de Gatineau. Donc, je suis revenu dans ma région natale. Je suis ensuite allé aux États-Unis. J'ai un court séjour avec DC United en MLS. Puis ensuite de ça, je suis allé à San Francisco, comme j'ai dit, j'ai fait deux clubs qui ont fermé leurs opérations. Donc, ça, c'en était un. On a gagné le championnat, puis on a fermé nos portes. C'était quand même assez spécial. Je suis revenu à Ottawa avec le Fury, qui n'existe plus maintenant. Puis là, c'est ça, au Fort FC en CPL. Donc, ouais, un peu plus mouvementé depuis que je suis parti de l'Impact, mais regarde, c'est quand même un privilège de pouvoir jouer au soccer pour gagner sa vie, fait que j'en suis très reconnaissant. Mhm. Tu en parles justement le fait bon, que deux des clubs avec lesquels tu as joué ont dû fermer leurs portes. Est-ce qu'il y a des moments justement où tu as peut-être eu du doute entre deux formations justement par rapport à ton avenir dans le soccer? Ben ouais, c'est sûr que ça remet tout un peu en perspective, puis surtout avec la pandémie qui a commencé l'année passée maintenant, Mhm. au début de 2020, où j'avais pas de club. Pendant un bout, je me demandais si j'allais rejouer au soccer au niveau professionnel. Ben, regarde, tout a fonctionné. Je suis allé à Forge, on a même gagné un championnat. Fait que non, ça a été quand même un année mouvementée l'année passée. Mais ouais, c'est sûr que des affaires comme ça remet un peu tout en perspective, là. Mhm. Et tu le mentionnes justement avec Forge, vous avez remporté le championnat. Est-ce que bon, l'adaptation a bien été de ce côté-là? Est-ce que jusqu'à maintenant, ton séjour avec Hamilton te satisfait? Ouais, absolument. Écoute, un de mes très bons amis joue là-bas, c'est Carl Becker, avec qui j'ai évolué à Montréal, puis aussi à San Francisco. C'est lui un peu qui m'a parlé du projet. Il m'en avait même parlé un peu en 2019, mais j'étais déjà attaché au Fury dans ce temps-là. C'est sûr que, ben écoute, moi, c'est un peu pour un peu tout le monde. On a recommencé les activités environ au mois de juillet. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas eu de club, j'avais pas eu d'entraînement avec un groupe depuis octobre 2019. Fait que c'est sûr qu'il y avait une période d'adaptation, mais j'ai quand même été bon du côté où je me suis gardé en forme en faisant beaucoup de courses durant le printemps, juste au cas où qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui aboutisse. Fait c'est important que je me garde en forme, puis je pense que la transition s'est bien faite, surtout à cause de ça. Mhm. Et j'imagine justement le fait de compter un but lors de la finale en fin de saison, ça ponctue une année justement un peu invraisemblable, autant sur le point de vue justement pandémique, mais pour toi aussi pour ton année soccer. Ouais, non, c'est sûr que ça m'arrive pas très souvent de marquer. Fait que quand ça arrive, je le prends. C'était quand même un but relativement bizarre, là. C'était un tir de, je pense, 35-40 mètres, que le gardien a un peu échappé. Mais regarde, ça nous a permis de vraiment sceller la finale. Ça a mis le score à 2-0 à la 90e minute. Fait quoi, ouais, non, une belle manière de finir ce tournoi-là dans la bulle. Mhm. Et justement, bon, le fait que c'est dans une bulle, vous avez aussi eu la Ligue de la CONCACAF que vous avez joué cette année avec ton équipe. Le fait que c'est des bulles, qu'on est isolé de sa famille longtemps, je voulais avoir un peu ton point de vue, comment ça se passe pour le sportif, mais aussi l'humain qui doit passer des jours justement éloigné de sa famille. Ouais, c'était tough. La bulle à l'île du Prince-Édouard, où on a fait le tournoi de la CPL. Ça s'est bien passé, c'était très bien organisé. C'était long, c'était 45 jours qu'on a passé là, vu que nous, on s'est rendu jusqu'à la finale. Mais on avait des matchs qui s'enchaînaient aux 3, 4, 5 jours, fait que ça allait Mhm. quand même assez vite. Quand on a quitté cette bulle-là, puis là, on a commencé les matchs de Ligue des Champions, de CONCACAF League. Ça a été vraiment différent parce que, en revenant, on avait des quarantaines à faire de 14 jours à la maison. Mhm. Puis quand on était là-bas, souvent on passait des périodes de 2 semaines où on faisait que s'entraîner pour le match. Puis on était dans une bulle où on était soit à l'hôtel, soit à l'entraînement, ou soit on mangeait nos repas. On n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel. Fait que ça a été quand même assez dur. On a fait deux quarantaines au final. Il y en a une qui a terminé la veille de Noël. Fait que je te dirais qu'à partir d'octobre, là, ça a été quand même spécial à vivre, ces quarantaines-là puis ces bulles-là. On a même eu un cas positif dans notre équipe.
Puis on a joué contre des équipes qui avaient eu des cas positifs parce qu'on se faisait tester 2 jours d'avance. Fait que ça a été quand même spécial là, comme année en CONCACAF League. Ben, justement, en CONCACAF League, bon, vous avez eu un très beau parcours, justement, le Forge FC. Toi, tu avais déjà eu un peu d'expérience, justement, avec l'Impact par le passé. On sait que Montréal a quand même une certaine tradition en Ligue des champions de la CONCACAF. Comment, justement, as-tu vécu ça, ce tournoi-là, de le revivre, mais évidemment, à partir de la Ligue de la CONCACAF qui n'est pas à confondre avec la Ligue des champions? Ouais, non, ça a été une belle expérience. Puis ouais, comme tu dis, j'avais un peu d'expérience dans cette compétition-là. Forge avait eu de l'expérience aussi l'année d'avant. Mais au final, les 2 premiers stades qu'on a fait, donc le stade au Panama et le stade au Salvador, c'était 2 stades où j'avais déjà joué. Celui au Salvador, j'avais joué avec l'Impact. On avait joué CDFAS en 2014 dans notre course jusqu'à la finale. Puis au Panama, j'avais joué là avec l'équipe nationale. Donc c'est sûr que j'avais un peu d'expérience. À la fin, c'est dommage qu'on se soit pas qualifié pour la Ligue des champions parce que la CONCACAF, ça nous permettait de se qualifier pour la Ligue des champions. Je pense que le match qui nous a fait vraiment mal, c'est le match contre l'équipe haïtienne, Arcaé, où je pense que c'est un match qu'on aurait dû gagner. C'est un match qu'on a joué en République dominicaine. Mais ouais, écoute, je pense qu'on apprend. Vu qu'on a gagné la CPL en 2020, on va avoir accès encore à la CONCACAF l'année prochaine. Donc, c'est une belle expérience quand même qu'on a eue au cours de l'année 2020 en CONCACAF League. Et j'imagine justement l'objectif, c'est d'atteindre cette fois-ci la Ligue des champions pour l'année suivante. Exactement. Puis écoute, on a même une autre chance qui s'en vient là, parce que si on gagne contre le Toronto FC en finale du championnat canadien, on peut accéder à la Ligue des champions aussi. Ça va être quand même un test qui est très difficile. Le Toronto FC demeure une des grosses équipes de la MLS. Mais écoute, on ne ferme pas la porte de ce côté-là. Puis sinon, ben, c'est ça, on a la CONCACAF League en 2021 où on peut essayer de faire quelque chose de bien. Ce qui est le fun aussi avec cette compétition-là, c'est que ça permet un peu de mettre la CPL sur la carte parce que je veux pas, c'est une nouvelle ligue tout récente. Je voulais avoir un peu ton point de vue justement par rapport à ça. Si on compare justement ton passage en MLS, tu as joué en USL aussi et justement en CPL. Le niveau des 3 ligues, justement, comment on peut comparer ça? Ben, je dirais que c'est quand même assez semblable à la USL. USL, ça demeure quand même une ligue qui a beaucoup de jeunes joueurs. La CPL, c'est beaucoup ça en ce moment aussi. Je pense que c'est important d'avoir des joueurs qui ont un peu d'expérience, soit en MLS ou en équipe nationale, des joueurs comme moi, qui sont proches de la trentaine, qui ont de l'expérience. Je pense que c'est important pour ces jeunes joueurs-là. Je pense à notre groupe de joueurs vétérans qu'on avait cette année. C'était Carl Becker qui était notre capitaine, David Edgar qui a joué en équipe nationale, qui a joué en Premier League aussi, qui vient de prendre sa retraite, et moi-même. Donc, je pense que c'est important pour les jeunes joueurs d'avoir des joueurs comme ça. Puis tu le vois, là, il y a du gros talent en CPL. Ça permet à des joueurs de pouvoir se prouver, puis de pouvoir se montrer, se faire valoir en ayant du temps de jeu. Je pense à Mo Farsi, qui a eu une superbe année, un superbe tournoi, qui était jeune joueur de l'année, avec raison. Mais c'est un joueur à la base qui est allé à Calgary en essai. Donc, c'est là où on va voir, je pense, plus de joueurs comme ça. C'est très important que la CPL soit là pour ces joueurs-là. Donc, c'est que ça permet en tant que tel d'ouvrir des nouvelles portes pour des jeunes qui n'auraient peut-être pas eu la chance nécessairement avec une équipe comme l'Impact. C'est ça, parce que si c'était pas de la CPL, peut-être que Mo Farsi serait encore à Blainville où il a évolué, ou peut-être qu'il focuserait seulement sur le futsal. Donc, je suis sûr qu'on a d'autres perles rares comme ça au Canada puis au Québec aussi. Donc, je pense que si on va plus loin, un club CPL au Québec, ça serait bon aussi. Mais ouais, non, je pense que c'est ça. Comme j'ai dit, c'est une bonne plateforme pour ces jeunes joueurs-là. Et sur un point de vue plus personnel, comment attaques-tu justement 2021? C'est quoi tes projets d'avenir prochainement? Ben, côté soccer, je vais retourner à Forge l'année prochaine. C'est sûr qu'on a un championnat à battre, puis comme on l'a mentionné, championnat à défendre, pardon. Puis comme je l'ai mentionné, on a un autre run en CONCACAF League qui s'en vient en 2021. Donc, je pense qu'avec Forge, on a quand même mis un standard à travers la ligue. On a gagné 2 fois de suite. CONCACAF League 2 années de suite où on a failli se qualifier. On a failli passer à l'histoire. Donc, on veut encore être ce standard-là pour 2021. Et aussi, est-ce que tu as déjà prévu, si on veut pas, une carrière d'athlète? C'est souvent très court. As-tu déjà prévu des projets pour l'après-carrière, si on veut? Ouais, ben, j'ai commencé quand j'étais encore à l'Impact d'investir en immobilier. Donc, je veux me lancer là-dedans plus sérieusement. Ben, j'ai déjà commencé, là, je te dirais que ça fait environ 6 mois.
c'est quelque chose que j'aimerais faire dans mon après-carrière. C'est sûr que je veux rester impliqué dans le soccer, que ce soit en tant que coach ou on verra bien. Mais ouais, j'ai une passion pour l'immobilier qui est sur le côté aussi, puis que j'essaie de rentrer là-dedans plus sérieusement. Mhm. Ben, écoute, Maxime, de notre côté, ça ferait le tour des quelques questionnements qu'on avait pour toi. On va évidemment te suivre dans tes futurs matchs, tes futurs projets. Merci justement de nous avoir donné un peu de temps aujourd'hui. Ben, merci à toi, ça fait plaisir. Merci. Salut.